Allô Europe 1. Les 3 infos santé. On parlait de protéger sa peau, ma chère Isabelle. Il faut surtout penser aussi à protéger ses yeux du soleil. Et ça, dès à présent, parce que soleil du printemps, soleil pas méchant, c'est pas du tout vrai. Nos yeux sont sensibles et même le soleil d'avril peut les abîmer. Le baromètre de la santé visuelle, qui vient de publier les chiffres de 2016, il ressort de ce baromètre que si les lunettes à la plage sont devenues un réflexe pour tous, pour toute la famille, Oui. le port des lunettes en ville au printemps est nettement moins systématique. Or même un timide soleil printanier peut s'avérer menaçant pour la préservation de notre capital visuel. 2 facteurs, Thomas, sont à prendre en compte. Oui. La luminosité, bon là c'est facile parce que c'est bien visible, mais le rayonnement ultraviolet qui lui est indécelable à l'œil nu. Donc on va s'équiper, on va choisir des verres foncés et de bonne qualité, nous garantissant un bon niveau de protection. Les précisions de Catherine Géga, porte-parole de l'ASNAV, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue. Cette protection ne peut la reconnaître que par le marquage réglementaire qui est le marquage CE, qui signifie conformité européenne, plus la catégorie de protection, 3 ou 4 généralement pour les lunettes de soleil. Ce marquage doit être de préférence indiqué à l'intérieur de la branche de la monture pour éviter que des étiquettes falsifiées soient attachées à ces montures et ne pas avoir la garantie adéquate. Donc on se méfie d'autant plus des lunettes pas chères que l'on trouve en été sur les marchés ou à la plage. Désormais, on peut commander son médecin comme un taxi. Et oui, c'est possible via des applications sur son smartphone. Alors, on connaît les sites de prise de rendez-vous médicaux, on connaît les téléconsultations. Voici maintenant un pas de plus dans l'ubérisation de la santé. On va pouvoir commander une visite médicale à domicile en quelques clics. Alors, un peu comme on commande un taxi, un repas ou un massage, l'appli Medadom, bon, on comprend le titre, lance des consultations médicales 24 heures sur 24. En moins d'1 heure et demie, Oui. un médecin généraliste arrive chez vous. Alors, c'est un outil qui fonctionne comme SOS médecin, sauf que le prix de la consultation n'est pas le même. D'accord. 69 € pour SOS médecin contre le prix d'une consultation de secteur 1 dans le cas de cette nouvelle offre, ce qui veut dire 23 €. Et Thomas, si tu ne vas pas à ton médecin, c'est ton médecin qui vient à toi. Très bien. Ouais, enfin on commande un médecin, c'est pas une pizza non plus, on commande pas une pizza et c'est un peu Je de la savais que ça allait vous énerver. Mais oui, parce que c'est un peu de la médecine, c'est pas ça la médecine. La médecine c'est du suivi, soit il y a un problème d'urgence et il y a effectivement les urgentistes libéraux ou les services d'urgence, soit sinon c'est le médecin traitant qui doit faire un suivi et c'est important. Ah, ils me l'ont énervé, mon Kirzek. On était bien, on est à Marseille, il fait beau, il y a la Méditerranée. Je pense Ils qu'il y a- me il y a- l'ont Il n'y énervé. a pas que moi qui va être énervé sur ce coup-là. Du nouveau pour finir dans la prévention du cancer du sein, Isabelle. Un nouveau dispositif prévention est mis en place. Alors désormais, les femmes pourront bénéficier de 2 rendez-vous, de dépistage. Le premier à 25 ans, c'est ça qui est nouveau, et le second à 50 ans. Alors celui de 50 ans, il existe déjà, on le connaît. Il permet aux femmes dès la cinquantaine et jusqu'à 74 ans de bénéficier d'une mammographie gratuite, prise en charge à 100%. Le souci, c'est que le taux de participation à ce dépistage organisé stagne depuis des années. Seule la moitié des femmes font la démarche. L'objectif à court terme serait de toucher 2 femmes sur 3, oui. d'où l'idée de commencer la sensibilisation et le dépistage beaucoup plus tôt, donc à 25 ans. Mais c'est pas la mammographie qu'on fait à 25 ans, c'est vraiment une consultation de sensibilisation pour préparer. La mammographie, ça n'a pas d'intérêt si on n'a pas de risque particulier de le faire avant 50 ans. C'était les 3 infos santé d'Isabelle Quenin.